Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani, Tokende. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la radio-télévision nationale congolaise RTNC Goma pour vous informer. Bon week-end chez vous. La situation sécuritaire et politique qui prévaut actuellement dans le territoire de Massissi, passée en revue ce vendredi entre le député national Jules Mugiraneza et le gouverneur du Nord Kivu d'intérim, le général-major Peter Chirimwami, en son cabinet de travail. Reportage. Le député national Jules Mugiraneza plaide pour la restauration de l'autorité de l'État dans sa circonscription de Massissi. Cet élu du peuple a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, pour cette cause ce vendredi 1er décembre 2023 au musée d'Eimbi. L'honorable Jules Mugiraneza et l'autorité provinciale ont à l'occasion échangé sur la situation sécuritaire et politique qui prévaut dans cette province et particulièrement en territoire de Massissi. Ce député appelle ses électeurs au calme car les élections seront organisées chez eux après la guerre. J'ai trouvé un gouverneur qui était très attentif et qui est engagé à faire quelque chose pour que la situation sécuritaire soit rétablie dans ce territoire. Le message, je le dis même quand j'ai été le week-end à Massissi, c'est pour dire qu'ils ne sont pas maintenant pris en compte dans le processus électoral, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont totalement oubliés. C'est dicté par une situation de la guerre et aussitôt que c'est rétabli, on va en tenir compte. Le problème qu'ils rencontrent, c'est que ce sont des déplacés de les milliers qui vivent dans les camps, d'autres qui trouvent les champs envahis par les Wazaliens d'autres et qui mènent une vie misérable. Nous avons dit que c'est une question de temps, c'est un peu de temps. Il ne faut pas qu'ils se découragent. L'avenir est devant nous et nous pensons que les choses vont s'améliorer. Rappelons que Rutshuru et Massissi ne sont pas concernés par les élections du 20 décembre prochain à la suite de l'occupation de l'armée rwandaise. Excellent. Restons au gouvernorat du Nord Kivu. Les défis humanitaires et les besoins humanitaires sont supérieurs à la réponse apportée actuellement pour la crise que traverse le Nord Kivu. Messieurs Jacob Granger, coordonnateur des urgences au sein de l'ONG Médecins sans frontières, l'a dit à l'issue d'une audience lui accordée ce vendredi 1er décembre par le gouverneur Peter Chirimwami en son cabinet de travail. Reportage. En particulier, on a déjà remercié le gouvernement pour sa facilitation dans notre action humanitaire. Je le rappelle, Médecins sans frontières, nous sommes une ONG médicale, neutre et impartiale qui a une approche basée sur le patient. C'est-à-dire que nous sommes présents là où les besoins sont. Nous avons pu discuter de plusieurs choses durant cet entretien avec son Excellence, entre autres les défis humanitaires que rencontre en ce moment le Nord Kivu. Donc de l'avis de MSF, les défis humanitaires et les besoins humanitaires sont supérieurs à la réponse qui est pour le moment apportée et nous essayons de nous inscrire dans un mouvement général pour répondre mieux et plus rapidement
aux besoins que rencontrent les populations sur le territoire du Congo. Et vis-à-vis de ça, un des aspects importants est l'accès humanitaire. Donc avoir accès à des territoires qui sont difficiles à accéder pour les raisons du conflit et autres raisons qui peuvent être l'état de la route par exemple. Nous avons des équipes qui sont présentes à Massissi, à Rutshuru, mais entre autres aussi à Mweso, Kibirizi, Bambou. Donc aussi dans beaucoup d'endroits où d'autres acteurs humanitaires ne sont pas en capacité d'aller. Et malheureusement, MSF n'a pas les capacités suffisantes pour répondre à tous ces besoins. Et c'est pourquoi on essaye de plaider pour un accès humanitaire facilité aussi aux autres ONG. Vous l'avez corrigé avec moi, Monsieur Jacob Granger était dans ce propos de Roger Biamungu. Présentation, c'est vendredi à Goma des 3 éléments du groupe terroriste M23 RDF du côté de Kibumba. C'est là où ils se sont rendus. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, l'a fait à la 34e région militaire. Suivez ce reportage de Urbain Moussavoli. Réunion stratégique ce vendredi 1er décembre 2023 du commandant de l'armée terrestre des FARDC et commandant des opérations dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'était dans l'enceinte de la 34e région militaire. Le lieutenant-général Sika Bouefal a expliqué au commandant des grandes unités les nouvelles mesures prises par la hiérarchie en termes de commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de la 34e région militaire, Ndjike Kaiko Guillaume, explique. L'esprit et la lettre de 2 télégrammes qu'on vous a présentés récemment, dont le premier télégramme signé par le général d'armée Chiwe Songesha, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les nommant comme commandant de la force terrestre, mais aussi commandant des opérations dans les 2 provinces du Nord et du Sud Kivu. Et l'autre télégramme signé par la même autorité a nommé le commandant 34e région militaire comme commandant des opérations ici en province du Nord Kivu, mais aussi les commandants 33e région militaire au Sud Kivu comme commandant des opérations. Il était très important que l'autorité puisse expliquer aux officiers la manière dont nous avons basculé dans un commandement unique. Par ailleurs, ce même vendredi, les FARDC ont présenté 3 éléments de RDF M23 qui se sont rendus auprès de l'armée régulière dans la région de Kibumba. L'un de ces rendus, Sostene Bambo Nanye, appelle ceux qui traînent les pas dans ces mouvements terroristes à se rendre. Il faut déployer Kibumba, mon unité à M23. Chef d'unité ni lieutenant-colonel Rapide. Jina ya korose ni Ekotango. Tulikuwa mukoteza Kibumba kule Kabuhanga. Au fait, mie nilikamata decision ya kurudia kufamia ya FRDC juu mauaji yenye ilikuwa mingi sana, mabombardement, wenzangu wote walikufa, nikiona mimi siwezi resiste kule, jo nikikamata decision ya kurejoindre famille ya FRDC na njo nchi yetu. Les porte-paroles de FRDC réitèrent la mise en garde à l'endroit de ces récalcitrants. Et puis, spoliation du marché Kisoko, nous sommes dans le quartier Katoy par des tierces. Le maire de Goma, Faustin Kamande Kapinde, leur accorde 7 jours avant que la machine de l'État ne soit activée. Suivez. Le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kamande Kapinde Faustin, sur ordre du gouverneur du Nord Kivu, a effectué une descente au marché Kisoko, Katoy, dans le quartier
quartier Kassika, c'est jeudi 30 novembre 2023. L'autorité urbaine s'est entretenue avec tous les occupants illégaux de ce marché public d'Ikisoko Katoi afin de les informer, bien entendu, d'ultimatum d'une semaine à dater de ce jeudi 30 novembre pour quitter les lieux. Et faute de quoi, ils seront déguerpis par force conformément aux lois de l'État congolais. Le maire de Goma et sa délégation ont fait le tour du marché Kisoko afin de s'imprégner de la réalité sur la construction anarchique par certaines personnes qui ont spolié le terrain de l'utilité publique. Le numéro 1 de la ville a demandé à quiconque serait en ordre de se présenter à la mairie en ayant 7 jours avec ces documents nécessaires. Une commission ad hoc est déjà mise sur pied et sera chargée du traitement des contentieux. Suivons ici le maire Kamant Kapent. Watu wote wale weko na wanajenga ndani ya superficie hii ilikuwa délimité par le gouverneur, bafike ku mairie ya une commission anzie tu leo uko na dossier yako complet tuyue we ulifika mujenga musoko depuis quand na nani alikoautorize. Wale wote batakuwa mu irregularité banapasha deja kutosha vitu yavo baende fasi ingine. Manake vendredi ya semaine prochaine acteur itapita pana batu ya justice pour remettre de l'ordre parce que les sous-sols appartiennent à l'État. Hii soko itajengewa déjà avant le 10 décembre, ma travaux itanza au bénéfice ya intérêt supérieur ya population yote ya Nord Kivu ou ya Goma. Voilà message clé. Les occupants rencontrés sur place ont salué la démarche de l'autorité urbaine et les autres ont demandé à l'État de bien traiter ces dossiers pour établir les culpabilités. Suivons ici Madame Kaindo Jacqueline. Manake sisi tunashukuru kwanza kuyenye ametuambia juu tuko na miaka mingi tunateseka sana na jua, tunateseka na mvula. Manake hii kwa tunaujishia yenye na sisi tunaweza shukuru sana bakatujengia tu isoko yetu. Tunashukuru sana kabisa juu bakaji mingi balichenda mubarabara bana bagonga kwa kuogopa tu banaona soko ni nje. Lakini wakati sisi wote tutakuwa katika soko na inajengewa bie, hakuna tena matatambika kwa barabara na sisi tunajisikia fiera, tunakuwa na valere mwa hii quartier yetu ya Kasi. À noter qu'il y a cela moins de mois que le gouverneur Peter Chirimwami s'est rendu personnellement sur le lieu pour en savoir plus. Dossier donc à suivre. Et puis les conditions de fonctionnement de l'Institut Kampala, nous sommes à Rombo, en territoire de Walikale, sont désastreuses. On y observe l'insuffisance des salles de classe et le grand nombre d'enseignants n'est pas mécanisé. Toutefois, cette école technique a récemment bénéficié d'un lot de tôles de la part du club des amis de Nafisa Ramazani Thérèse. Reportage. L'Institut Kampala de Rombo en territoire de Walikale est en état de délabrement. Il se bute à l'insuffisance de salles de classe pour assurer convenablement les enseignements aux élèves qui également traversent des conditions de vie difficiles. Une inquiétude exprimée par le préfet des études, Fitina Toto Willy. Il s'indigne aussi du grand nombre de ces enseignants qui ne sont pas encore mécanisés. Pour lui, cette école technique est restée dans les oubliettes et nécessite un appui et de la part du gouvernement congolais et des personnes de bonne volonté. C'est pénible, nous nous arrangeons avec le peu de frais de fonctionnement, mais ça ne correspond pas vraiment à leurs besoins et nous avons difficile à fonctionner. Pour les cadres du gouvernement, dans le cadre du gouvernement congolais, nous leur prions, nous leur demandons de songer à nous dans les projets de développement de 145 territoires. L'Institut Kampala devrait être aussi considéré comme tel parce que c'est l'une des grandes écoles de notre entité. Nous demandons au gouvernement toujours de payer nos enseignants qui ne sont pas encore payés, de prendre en charge nos enseignants qui ne sont pas encore pris en charge afin que l'école fonctionne dans de très bonnes conditions. Mais aussi nous avons des recommandations pour certains acteurs de développement, pour certaines personnes animées de la bonne volonté. Il est bien dit que le développement peut se faire par la personne elle-même plutôt, mais aussi il faut qu'il y ait les gens qui peuvent, il peut y avoir des gens qui peuvent l'aider. À ce moment-là, nous recommandons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide, car nous avons de sérieux problèmes, surtout aux conditions de vie de nos élèves. Pour exemple, il y a certains de nos enseignants
qui se sont trouvés vraiment que les enfants vivent dans de mauvaises conditions. Les conditions d'études sont devenues mauvaises. Et c'est dans ce sens-là que ces enseignants eux-mêmes ont fait des contributions. Et ce qui a permis à ce que nous puissions avoir des madriers, nous puissions avoir des chevrons. Mais pour que nous ayons des tôles, pour que nous ayons des clous pouvant nous permettre de construire quelques salles de classe, nous avons tellement d'énormes difficultés à en trouver. C'est ainsi que nous recommandons aussi aux personnes animées de bonne volonté de nous venir en aide afin que nous puissions construire notre alma mater, afin que notre école soit aussi parmi les grandes écoles selon la construction, selon les nombres de bâtiments qu'on peut avoir. Il importe de noter avec satisfaction qu'à la suite de cette problématique précitée, cette école technique a bénéficié en ce mois de novembre 2023 d'un lot de tôles remis par le club des amis de Nafissa Ramazani Thérèse, candidate à la députation provinciale dans le territoire de Walikale. La remise a été faite par le président du dit club de Rombo, M. Pedesi. Tena hapa tarehe 13 ya mwezi huu wa 11 tulikuwa na hizi azani, naye alizunguka kwa masomo zetu mbalimbali hapa. Alifika ku epe Irimu, alifika ku Institut Nyamilingi na alifika hapa ku Institut Kampala. Lakini wakati anafika hapa ku Kampala, akiona kama kweli muko barafiki yake na alifurahiwa na nyie, na alienda angalia makazi mnafanya hapa. Aliingia ndani ya shamba yenu yenyewe mnajifunzia ndani, aliona ufugo yenu na akiona kwamba. Signalons que pour cette année scolaire 2023-2024, l'Institut Kampala de Rombo encadre 385 élèves actifs. 1er décembre 2023, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Les préservatifs s'achètent toujours dans les pharmacies à Goma, mais pas comme avant, constat fait par nos reporters qui sont descendus dans les rues de la ville. Suivez tour à tour quelques tenanciers des officines pharmaceutiques et d'autres personnes. Hakuna difficulté sa zamani, hakuna difficulté kabisa juu ya preservatif. Bona sei masiku ishakuwa confiance abangaki yake tena preservatif. Hapana, hapa kwetu vraiment preservatif wanazitumikisha sana. En tout cas zile ziko vraiment écoulé, en tout cas kuna problème juu ya preservatif. Wenye bana katala tumikisha preservatif, lazima bazitumikishe parce que magonjwa tu ingali. Magonjwa iko kama haiko VIH sida mbo kulazi kwa ile magrossesse indésirable. Donc preservatif est ya mzuri sana. Ndio kwa sasa preservatif anauzaka kidogo par rapport na mbele. Tuangalia situation ya leo na situation ya zamani. Ikizani leo kuna kwa changement kidogo. Uze tena sana sawa mbele. Kuna haiko kabisa sawa mbele. Ikizani peut-être wanamke na wanaume kwa sasa wanajibaze si confiance ni kufanya sexualite yao na hawatautilize tena mapredasi. Asiki koseme kununua preservatif, nadhani kama preservatif ni ya muhimu sana na inasaidia kukinga kote zote mbili, ni mwanaume ni mwanamke, kwa magonjwa mbalimbali sana. Alors wakati wanafanya ile kitendo yao na watumie preservatif, wanakuwa deja viko expose sana kwa magonjwa mbalimbali sana. Alors ni sasa ni kwa muhimu ya leo ni kusensibilize watu kama preservatif inapasha wasaidia kukinga magonjwa mbalimbali sana kusudi basi patikane na magonjwa zingine. Wanauzaga mei haiko sana sasa zamani na anguma donc haifai. Oui. Anguma hakuna anguma. Haiko sana. Ndio naweza waambia nini watu wenyewe hawazoei kuuza tena preservatif. Inasaidiaga kujiproteger. Restons toujours dans ce volet VIH-Sida. La maladie du VIH-Sida fait toujours peur car elle demeure très dangereuse pour la société. Suivez ça. Bon, sida inaogopewa parce que kwa ni magonjwa. Ile magonjwa kapitia mtu
inakuwaka inaacha marafiki wanakuacha meme, hata na familia inaweza kutupa, unaweza niasa vile hospitali na ndugu haizi kuzogelea kama uko na ile malali, na ndio maana ipo inapasha kuogopewa, na sijue na kama dawa yayo iko na hata dawa ikakuwa vraiment sijue kama inaweza ponesha paraporo gisi mtu ambasha penda kuwe ile damu pike mwangika ile mtu asida sababu ile mfano alitumikisha rezoare, alitumikisha upongle ya vile na wewe sio unataka kutumikisha, unaweza kuwa contamine. Tunajiproteja comme d'habitude, naturellement tunajiproteja juu ni magonjwa ya kuwa au si ameshako mtango na wake magonjwa kwa mwingine, tunajiproteja kanzio kabisa. Hapana, generation ya leo hawagope tena sida, basha kamata la sida sasa vile magonjwa mengine ishakuwa kawaida sana. Zamani walikuwa wanaogopa sida na ingekuwa kusema wanaogopa kama sasa washerati azidi sana. Washerati naongezeka kadiri kuongezeka, maana ni kusema hawagopi tena magonjwa yote. Wanasema katika siku za mwisho watu wataendelea kuwa wabaya zaidi. Ile mabaya itaongezeka. Kadiri mabaya kuongezeka ile watu hawataogopa, itakuwa tu kama kawaida. C'est avec regret que nous avons observé plus d'une année de rupture de préservatifs. Tu sais que c'est un partenaire qui nous appuie, qui nous rend ça disponible. Mais cette fois-ci, le gouvernement national a pu acheter les préservatifs via UNFPA, mais c'est entreposé dans le dépôt ici, qu'on ne sait pas accéder. Nous avons là-bas plus de 120 cartons de préservatifs qu'on devrait, au jour d'aujourd'hui, rendre disponibles à tous les partenaires œuvrant dans la lutte contre le VIH/SIDA pour distribuer lors de leur sensibilisation. Mais on ne sait pas accéder. On nous demande à ce que nous puissions attendre jusqu'à ce que le nouveau national sera ici au Nord Kivu pour remettre ça officiellement. Ça fait déjà plus de 4 mois. Et nous craignons que ces préservatifs-là puissent expirer là-bas parce qu'on ne sait pas la date de fabrication. Tout ça, c'est à ma honte que je le dis, parce que tous les partenaires, depuis hier, devraient déjà avoir de l'eau suffisante de préservatifs pour desservir toute la province. De cette édition du journal, la prorogation du mandat jusqu'au 30 août 2024 et de nouvelles missions spécifiques du CONOR de la FECOFA, le bureau du Conseil de la Fédération internationale de football. Association FIFA a statué sur la situation de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, et a communiqué au secrétariat général de la FECOFA la prorogation du mandat du comité de normalisation de la FECOFA afin de lui permettre de mener à bien ses missions essentielles au terme d'une complète saison sportive 2023-2024. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette session de nouvelles sur votre petit écran. Merci de nous avoir suivis avec une attention particulière. Sinon, bon week-end chez vous.
Fais! Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani. Tokende.